Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. La grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc nous bénissons Dieu. Nous avons commencé hier par la grâce de Dieu un nouveau thème, un nouvel enseignement que nous avons intitulé l'art de la guerre, ou bien la guerre. Okay? Donc nous étions en train de voir comment est-ce que dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, les guerres s'opéraient et pour quelles raisons elles s'opéraient. Ouais. Donc la raison, nous avions essayé d'étudier ça par la grâce du Seigneur. Nous avons vu que Dieu lui-même avait donné des promesses, premièrement à Abraham. Vous voyez, à Abraham, il a dit ta descendance sera esclave, mais je jugerai la nation qui l'aura maintenu esclave. Vous voyez, et par la suite, ils hériteront en fait des terres, c'est-à-dire la terre de Canaan. C'était une terre dans laquelle Abraham était et sa descendance devait hériter aussi de cette terre-là. Vous voyez, donc c'était une promesse qui planait sur eux, même bien qu'ils étaient esclaves. D'accord? Donc lorsqu'ils sont sortis, ils sont passés par le désert. Et le désert, en réalité, par lequel ils passaient, parce que la mer Rouge, la mer qu'ils ont traversée, c'est le baptême. Parce que Israël a été baptisé en Moïse. Ok? Selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, la Bible dit que ils sont passés par la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes baptisés en Christ. Vous voyez? Donc, c'était un symbole. Voilà pourquoi, quand les Égyptiens ont essayé aussi de rentrer, de les poursuivre au travers des eaux, vu qu'ils n'avaient pas la nature des enfants de Dieu, eux, ils ont été engloutis dans les eaux. Ils ont été engloutis. Quand prenons d'abord une écriture rapidement, et on va repartir dans le texte que nous avions essayé d'exploiter hier par la grâce du Seigneur. C'est dans le livre de Josué. Juge, je crois. Juge. Donc nous avons vu dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, je prends à partir du verset 2. Frère, verset 1, frère, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Ouais. Mais la plupart d'eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez? Donc ici, nous avions vu hier par la grâce du Seigneur l'écriture de Juge, je crois, Juge chapitre 3. Nous avons vu la raison pour laquelle Dieu a voulu que Israël ne puisse pas entrer directement dans leur héritage. Ok? C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on lit même, quand on continue dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, il dit ne devenez pas idolâtres. Vous voyez? Ne devenez pas idolâtres. Donc, Dieu permettait qu'Israël puisse combattre afin qu'ils n'entrent pas dans leur héritage facilement. Nous avions dit que l'héritage, tout héritage que tu obtiens dans la facilité, tu vas aussi facilement le dilapider. Mais tout héritage que tu obtiens dans la difficulté, tu verras que tu sauras aussi le conserver. Vous voyez? Ça, c'est même dans la nature. Quelqu'un qui a obtenu des choses facilement, vu qu'il n'a pas souffert pour ces choses, il peut dépenser ces choses-là naturellement comme si, voilà, ces choses-là lui appartenaient. Vous voyez? Mais quelqu'un qui a souffert pour obtenir quelque chose, tu verras il agira de manière réfléchie. Vous voyez? Lorsqu'il dilapidera, lorsqu'il dépensera ses biens. Vous comprenez? Donc, c'est très important, même dans la nature. Voilà pourquoi Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire la nature nous enseigne. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Juge, prenons Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. Juge chapitre 3.
Je vais relire le texte d'hier, le texte de base. Voici, verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Les 5 ducs des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, pour qu'on sache s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'il avait prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Et les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, donnèrent à leurs fils leurs propres filles et rendirent un culte à leur Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas observé l'ordonnance qui avait été prescrite. Parce que Dieu a dit que quand vous entrerez dans ces pays-là, vous n'apprendrez pas à faire comme ces nations-là. Vous ne prendrez pas de leurs fils pour leur donner à vos filles. Ouais. Vous ne prendrez pas de leurs filles, du moins de vos filles, pour leur donner à leurs fils. Pourquoi? De peur qu'ils puissent aller adorer leur Dieu. Et c'est ça qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas observé le commandement du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu permettait d'abord, dans un premier temps, qu'Israël puisse apprendre à combattre. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Dès lors où Israël n'observait pas, comme Dieu jugeait la nation tout entière, dès qu'il y avait une seule personne qui péchait, le péché s'abattait sur toute la nation. Vous voyez? Donc Dieu s'indignait sur toute la nation. Et qu'est-ce qui se passait? La nation devenait esclave. Ouais, devenait esclave maintenant des personnes qui, Dieu par exemple avait permis qu'il prenne un territoire. Eh bien, au lieu de prendre maintenant ce territoire, il devenait maintenant esclave de cette nation. Ouais, et c'est ce qu'on voit là. Il dit, les Israélites firent ce qui est mal, verset 7, aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux Baal et aux Ashéras. La colère de l'Éternel s'enflamma. C'est-à-dire, dès lors où Israël abandonne la loi de son Dieu, c'est pour s'attacher à quelque chose. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans les temps même dans lesquels nous sommes, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits, à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. C'est-à-dire, quand on abandonne, comme l'homme est constitué, il est à l'image de Dieu, il est constitué pour adorer. Vous voyez, dans sa nature, l'homme, comme il est à l'image de Dieu, sans Dieu, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire, s'il sort de Dieu, il va se tourner vers les idoles. C'est comme ça. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et l'Écriture nous dit, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est des moyens qui nous permettent de discerner, en fait, ce qui nous permet de prendre la température, en fait, vis-à-vis de la personne. Ouais. C'est-à-dire, quand on abandonne la loi, forcément, on se tourne vers la méchanceté. Parce que quand on abandonne la loi, on abandonne la partie spirituelle pour se tourner forcément vers ce qui est charnel, vers ce qui est humain. Ok? Mais quand on demeure dans les choses de Dieu, tu verras qu'il n'y aura pas lieu de pouvoir aller t'attacher à des doctrines de démons. Ouais. Voilà pourquoi Dieu permettait que Israël puisse rester entre eux, se marier entre eux, garder la loi, l'observer, la méditer cette parole nuit et jour. Pourquoi? Afin que voilà cette chose-là, voilà pourquoi le culte était nuit et jour, nuit et jour. Pourquoi? Pour qu'ils puissent être toujours focalisés, et ayant les regards toujours focalisés sur la parole, sur ce que Dieu dit, et non pas sur les raisonnements humains. Parce que Dieu sait de quoi est fait l'homme. L'homme, même la Bible nous dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ok? Voilà pourquoi Dieu permettait qu'il puisse toujours se remémorer de la parole, se rappeler la parole, afin qu'il ne tombe pas dans l'endurcissement et dans l'incrédulité. Ok? Donc là, ils vont rendre un culte au Baal. La colère de Dieu s'enflamme contre Israël et il les vendit, c'est-à-dire il les livre maintenant entre les mains de Cushan-Richataïm. Ok? Le roi de Mésopotamie. Les Israélites furent asservis, donc esclaves, à Cushan-Richataïm pendant 8 ans. Vous voyez? Donc là,
ils sont asservis. Et Dieu maintenant va susciter encore maintenant un sauveur pour qu'il puisse venir leur combattre, c'est-à-dire qu'il puisse être à leur tête et qu'il puisse les délivrer de l'emprise, de l'emprise du roi qui les dominait. Et Dieu était avec le juge. Dieu était avec le juge pour pouvoir les délivrer. Vous comprenez? Donc, quand on voit même l'histoire de Gédéon, l'histoire de tout ça, Dieu était avec le juge pour pouvoir délivrer la nation. Maintenant, en quoi cette portion d'écriture nous concerne, nous qui sommes l'Église? Parce que ça, c'est une ombre. L'ombre, la Bible nous dit l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. C'est-à-dire que la loi, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de dire, la loi. Mais le témoignage maintenant, c'est ça qui va apporter la lumière dans nos cœurs. C'est ça qui va nous permettre à nous de pouvoir comprendre qu'est-ce que la guerre signifie aujourd'hui. Nous avions vu que l'Écriture nous dit, veillez, votre adversaire. C'est-à-dire que nous tous, tels que nous sommes là, nous avons un seul adversaire. Un seul et même adversaire. Okay? Un seul et même adversaire. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je prends cette écriture, 1 Pierre 5, je prends à partir du verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Alors, 1 Pierre 5, je prends à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ouais. Donc, ici, tu dois comprendre que la souffrance que je vis, la même souffrance est attribuée à mon frère. La même souffrance est attribuée à l'autre sœur. La même souffrance. Pourquoi? Parce que nous sommes, en fait, dans un même camp. Ouais. Nous sommes tous maintenant en Christ. C'est-à-dire que du fait que nous sommes en Christ, nous avions vu que les principautés, les autorités, les dominations, les puissances du mal dans les lieux célestes et les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, eux vont chercher seulement à pouvoir nous dérouter, nous faire sortir de la volonté de Dieu pour nous dominer. Et nous avions dit que les principautés, quel est leur rôle? Les principautés, les principautés, c'était un petit territoire dirigé par un prince. C'est-à-dire que là, nous voyons que ce sont les principautés, non pas de Dieu, mais c'est les principautés diaboliques, qui influencent aussi le comportement des gens. Je prends un exemple. Vous pouvez être dans une contrée où, comme j'ai dit hier, il y a beaucoup de violence. En réalité, cette violence-là, elle ne commence pas comme ça dans la chair. Non. Parce que tout ce qui se fait dans la chair, en réalité, c'est d'abord spirituel. Tu peux voir dans un coin comme ça, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup d'impudicité. En réalité, ce sont les principautés qui sont dans ces contrées-là, qui influencent le comportement des gens. Les principautés diaboliques qui sont là, qui gouvernent dans ces contrées-là, qui influencent maintenant le comportement et l'agissement des gens. Tu vas voir que les personnes dans ces contrées-là, quand tu vas dans des coins-là, tu vois, il y a toujours de la violence, toujours beaucoup de violence. Ce sont les principautés qui sont établies dans ces lieux-là, qui influencent le comportement des gens. Et le but, c'est que quand un enfant de Dieu est là, qu'il soit aussi influencé aussi par le comportement de ces personnes-là, ou bien par le comportement de ces principautés-là, si tu n'es pas spirituel. Tu peux être aussi influencé. Voilà pourquoi la Bible dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Parce que ces choses-là nous permettent de pouvoir de ne pas être influencés. La manière de la prière, toutes ces choses-là, ce sont des armes qui nous permettent de pouvoir combattre contre l'ennemi. Parce que nous avons un seul ennemi. Même si il s'avère qu'il y a une personne comme ça, que je connais, que j'aime, qui me fait du mal, moi en réalité je dois comprendre que ce n'est pas cette personne. Parce que nous aujourd'hui, notre combat n'est plus avec les individus. Je ne combats plus avec un homme. Je ne combats plus avec une femme. Je ne combats plus avec personne. Moi, mon combat est contre les esprits. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, 4, la Bible nous dit car les armes
avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont comment? Puissantes devant Dieu. Ok? Puissantes devant Dieu. Pourquoi? Pour renverser des forteresses. C'est-à-dire que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il élève maintenant des forteresses dans la pensée des gens, afin qu'ils ne puissent pas croire. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Les forteresses. Or, les forteresses, comme je l'ai dit hier, c'était parce qu'en fait, ils s'inspirent beaucoup de la manière dont de leur époque. C'est-à-dire, dans leur époque, c'était ceux qui étaient dans les forteresses, ceux qui étaient en hauteur. Et maintenant, ceux qui étaient en hauteur, ils pouvaient viser des flèches sur ceux qui étaient en bas. Vous voyez, ils pouvaient les atteindre assez facilement. C'est ça, le rôle de l'ennemi. L'ennemi envoie des traits enflammés pour influencer ton comportement, pour que tu aies de la haine, pour que tu aies de la méchanceté dans ton cœur, pour que tu sois en colère, pour que tu sois dans la jalousie, pour que tu sois dans la haine. Tout ça, c'est le travail que fait l'ennemi pour pouvoir te maintenir dans la captivité. C'est-à-dire influencer tes pensées. Parce que voilà pourquoi la Bible dit « Soyez transformés », Romains chapitre 12, verset 2, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que il y a une volonté qui peut s'exprimer dans ta pensée, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. On est d'accord? Tout ce qui est mauvais, ce n'est pas de Dieu. Donc quand je suis dans la haine, quand je suis dans la colère, quand je suis dans la méchanceté, tout ça, en fait, c'est l'ennemi qui a atteint ma pensée et qui veut communiquer ça maintenant à mon âme. Et mon âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand mon âme, elle est remplie de ça, ça va se manifester maintenant dans le corps. Vous comprenez? Donc, c'est tout un cheminement que l'ennemi utilise. Pourquoi? Seulement pour nous éloigner de la présence de Dieu. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit quoi? Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui nous séparaient. Et le péché, Dieu ne va pas se retirer. Parce que Dieu ne se repent pas. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu te cache sa face. C'est-à-dire, là où des fois tu avais l'habitude de voir des choses, mais le péché s'empêche en fait que Dieu puisse se manifester. Est-ce que vous comprenez? Parce que 1 Pierre nous dit quoi? Le livre de Pierre nous dit quoi? Le livre de Pierre nous dit... Alors, prenons le livre de Pierre. Voilà pourquoi il faut comprendre le mode opératoire par lequel l'adversaire travaille pour que nous ne soyons pas... c'est-à-dire que lorsque la pensée mauvaise veut s'élever, que je sache comment combattre. Parce que si tu ne sais pas comment combattre, il serait difficile de rentrer en possession de ton héritage. Parce que, souvenez-vous, là, nous avons vu que le combat, ça venait pas du diable, c'était Dieu lui-même qui avait permis ça pour voir, en fait, pour éprouver Israël. Or, Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Ouais, c'est l'Église. C'est-à-dire ça, c'était le peuple, c'est la descendance selon la chair. Mais nous sommes la descendance spirituelle. Voilà pourquoi nous ne combattons pas physiquement, mais nous combattons aussi spirituellement. Parce que nous sommes la postérité spirituelle. Nous sommes la descendance spirituelle. Ok? C'est important de pouvoir signifier ces points. Je prends une écriture. Je prends 1 Pierre chapitre 3. Je prends à partir du verset 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. C'est-à-dire la paix, on la recherche, mais on la poursuit. Aujourd'hui, j'ai cherché la paix, mais demain, oh non, c'est bon. Non, tu la cherches et tu la poursuis. Ouais, c'est-à-dire jusqu'à la fin. C'est pour ça que Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières.
Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu, c'est pas qu'il t'abandonne, mais c'est-à-dire que la face du Seigneur se tourne. Quand tu fais le mal, comme Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres, c'est-à-dire il ne peut pas supporter les ténèbres. Dieu ne peut pas supporter les ténèbres. Voilà pourquoi, même quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse se retirer? C'est les ténèbres. Parce que le péché de l'humanité, Dieu a fait Jésus pécher. Jésus n'a pas péché, mais c'est Dieu qui l'a fait pécher. C'est-à-dire le péché de l'humanité est tombé sur lui. Selon Ésaïe 53 qui nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire le châtiment, c'est lui qui l'a hérité dans son corps. Voilà pourquoi Dieu s'est retiré. Parce que Dieu est saint. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi Dieu s'est retiré. Voilà pourquoi lorsque nous faisons le mal, Dieu nous cache sa face. Tu peux invoquer Dieu, tu peux crier à Dieu. Tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Parce que le mal est attaché à toi. Et ça, c'est un moyen. Maintenant, tu dois te repentir, implorer la grâce de Dieu et tu vas voir la gloire du Seigneur. Mais si le mal reste attaché à toi, ce n'est pas une bonne chose. Parce que Dieu va te cacher sa face. Ok? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Et c'est comme ça qu'on peut combattre efficacement. C'est-à-dire pour combattre efficacement, il faut connaître les ruses de l'ennemi. Parce qu'il faut connaître ton adversaire. Ouais, il faut connaître ton adversaire. Tu ne peux pas combattre un adversaire que tu ne connais pas. Tu dois connaître la manière dont il opère et comment est-ce que toi tu peux contre-attaquer. Mais maintenant, quand je dis connaître, il ne s'agit pas de commencer à chercher les démons, à devenir chercheur de sorciers. Non, ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous savons que quand nous disons sorcier ou bien l'esprit mauvais, un esprit mauvais peut même m'animer moi, si je ne veille pas. Par rapport à ma bouche, par rapport à mes propos. Parce que, souvenez-vous Pierre, le Seigneur, il est avec le Seigneur. Au début, il dit au Seigneur, qui dites-vous? Le Seigneur lui demande, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ah, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc là, on comprend que c'est le Père qui lui a révélé les choses. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? Dans la marche, il commence à dire maintenant, le Seigneur commence à dire, oui, il faut que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, soit flagellé par les anciens et les sacrificateurs. Vous voyez, ils le flagelleront, ils le frapperont et il sera crucifié. Le même Pierre commence à dire, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc nous comprenons que toute pensée humaine, même si elle est sage à la manière des hommes, mais comme c'est une pensée humaine et qui ne cadre pas avec ce qui est écrit, c'est charnel, c'est terrestre et c'est diabolique. Vous comprenez? Parce que Jésus, dans l'ordre de mission pour lequel il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. Voilà pourquoi il dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Oui. C'est-à-dire, il donne sa vie pour la vie du monde. Parce que si Jésus n'est pas mort, notre foi est vaine. Et nous ne sommes pas sauvés. Oui. Donc, il est important que Jésus meure pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions, nous puissions nous réjouir. C'est-à-dire, il a inauguré une route nouvelle pour que toi et moi, nous puissions être un jour auprès du Seigneur. Oui. Donc, la résurrection, c'est ça ta joie. C'est ça qui doit faire ta joie. Le fait que Christ est ressuscité, toi aussi, tu dois savoir que comme tu as placé ta foi en lui, tu vas ressusciter. Oui. Tu vas ressusciter. Et nous avions vu que lorsque l'ennemi, pour faire la guerre, il est important de ne pas combattre avec les mêmes armes que l'ennemi. Voilà pourquoi nous avons vu, nous n'avons pas vu, mais je vais prendre une écriture. Parce que nous, nos armes sont différentes. Nous avons pris l'écriture de Jude hier, lorsque il se disputait le corps de Moïse.
Ils se disputaient le corps de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons, eux, insultaient. Vous voyez? Mais les anges de Dieu, eux, n'insultaient pas. Vous voyez? Les anges de Dieu n'insultaient pas. Vous voyez? Donc, nous comprenons que l'injure, c'est une arme du diable. C'est une arme, mais qui vient du diable. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas injurier. Parce que ce n'est pas la nature qui lui a été donnée. La nature qui lui a... Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y ait pas de bouffonnerie, pas de propos insensés. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Ça, c'est Éphésiens chapitre 3 qui nous parle de ça. Pas de bouffonnerie, pas de propos insensés, pas de plaisanterie. Qu'on ne trouve pas ça chez les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, bizarrement, tu vois des gens qui font des sketchs, qui font des plaisanteries. Non, un enfant de Dieu n'est pas dans ces choses-là. N'est pas dans ces choses-là. Je ne dis pas que tu ne peux pas regarder un sketch, mais je dis que, c'est-à-dire quand on se réunit, c'est pour que Dieu soit glorifié. On ne se réunit pas pour faire des bouffonneries, pour faire des plaisanteries. Non. C'est-à-dire quand on se réunit, c'est pour que Christ soit élevé, Christ soit glorifié. Ok? Donc, quand on voit par exemple David, lorsqu'il doit aller combattre Goliath, qu'est-ce qui se passe? Saül lui donne ses vêtements. Lui donne ses armes et tout. Mais David n'est pas allé combattre avec ses armes. C'est-à-dire qu'il a dit non, ces choses-là sont trop pesantes pour moi. On peut lire cette écriture rapidement. On peut lire cette écriture. Je suis dans le livre de Samuel, chapitre 1 Samuel 15, non pas 15, 17. 1 Samuel 17. Alors, je prends juste le passage qui m'intéresse. 1 Samuel 17, je prends à partir du verset... Alors... 39. Non, 38. Saül se revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. Vous voyez? Saül ici, prenez-le comme l'image aussi du diable, parce que Saül combattait aussi David. Ok? Mais David s'en est débarrassé. Autrement dit, il n'a pas combattu avec des armes étrangères. Voilà pourquoi je vous dis que nous aussi, lorsque nous faisons la guerre, nous ne pouvons pas prendre les armes de l'ennemi. Je prends un exemple, hier j'ai pris pas mal d'exemples. Tu ne peux pas combattre efficacement, tu seras vaincu si tu combats et que tu as un pied dedans, un pied dehors. Si tu cloches des deux côtés, tu seras vaincu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas combattre, mais en toi, on voit la débauche. Il y a encore la débauche. En toi, il y a encore les insanités. En toi, il y a encore l'impureté, les passions de la chair. Tu ne vaincras pas l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu combats, mais tu as encore en toi les désirs de la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Paul dira dans Galates 2, je crois, il dit, je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, lorsque je viens au combat, il faut t'assurer qu'il n'y a plus rien du diable en toi. Il n'y a plus rien du diable en toi. Il faut t'assurer ça. Ouais. C'est comme ça que David il peut venir au champ de bataille et dire, qui est cet incirconcis qui trouble les troupes de l'Éternel? Ouais. Et lorsque il dit, je vais te couper la tête, c'est ce qui s'est fait. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y avait rien de l'ennemi. C'est comme ça aussi que Jésus a pu vaincre. Jésus nous dit quoi? Prenons une écriture. Jésus nous dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien de moi. Tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas faire la guerre avec l'ennemi si tu as ses armes en toi. Or, les armes, nous les voyons comme les œuvres de la chair. L'impudicité, la débauche, la haine, la jalousie, la magie, l'hostilité, la discorde,
Ce sont des armes que l'ennemi utilise. Voilà pourquoi tu dois d'abord te dépouiller de tout cela pour pouvoir combattre efficacement. Et en Israël, le combat commençait à l'âge de 20 ans et au plus. On ne dénombrait pas ceux qui étaient inférieurs à 20 ans. C'est-à-dire on prenait ceux qui avaient 20 ans et plus. Ouais. Et on prenait les hommes. C'était les hommes qui combattaient. Mais aujourd'hui, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, et toi, et moi, nous sommes dans un même royaume et nous combattons le même combat. Ouais. Nous combattons le même combat parce que, et toi, et moi, nous devons combattre le combat de la foi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous comprenez? C'est-à-dire, la guerre ici, nous ne pouvons plus penser que c'est une guerre physique avec un individu. Même s'il s'agit de ton frère dans la chair, même s'il s'agit d'un collègue, la Bible nous dit, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est quoi? Ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Vous comprenez? Ça, c'est les règles du combat. Mais si toi, tu te mets en rogne, si toi, déjà, il y a quelqu'un qui te hait, mais toi aussi, tu le hais, mais tu combats avec les armes du diable. Est-ce que vous comprenez? Nous, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour, nous avions dit, renverser des forteresses et les raisonnements. Parce qu'il y a des gens qui viennent aussi avec des raisonnements. Oh, mais si Dieu peut être Congo, Dieu peut être noir, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, ce sont des raisonnements. Ouais. Dieu nous a déjà donné sa nature. Il est esprit. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent avec la ruse seulement pour te sortir de la volonté de Dieu. Ouais. Avec la ruse seulement pour te sortir de la volonté de Dieu. Nous avons pris pas mal d'exemples hier. Tu peux même avoir des amis qui sont là. Toi, tu n'étais pas prédisposé à certaines choses, mais ils peuvent venir d'une manière subtile, seulement pour pouvoir te sortir de la volonté de Dieu. Oui, mais tu es trop strict avec toi-même. Oui, mais la manière dont tu fais, tu peux faire un peu, c'est pas grave si tu fais un peu, tu peux continuer à prier, mais si tu prends un peu de cigarette, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est rien, c'est juste essayer. D'ailleurs, maintenant, il y a les cigarettes électroniques. Essaye, c'est un bon goût, c'est un goût de fraise. Il n'y a rien à voir avec la vraie cigarette. Vous voyez, l'influence. Et quand tu agis comme ça, sache que tu déposes une arme. Tu déposes une arme, c'est-à-dire tu laisses l'avantage à l'ennemi. Je vous dis ces choses parce que vous serez amenés aussi à être tentés par le diable. Et nous sommes celui qui veille sur vous, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous devons vous avertir de ces choses-là. La Bible nous dit, ne faites pas un attelage disparate avec les incroyants. Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles? La Bible nous dit, séparez-vous du milieu d'eux, mon peuple. Quand tu es peuple de Dieu, tu dois apprendre à marcher d'une manière qui est digne du royaume pour plaire à Dieu. Ne sois pas influencé. Peu importe ton âge, ne sois pas influencé. Ne te dis pas, je suis jeune, j'ai le temps. Non. Un jour, tu ne sais pas ce que ça peut enfanter. Demain, peut-être que tu ne seras plus là. Et si tu n'es plus là, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ne crois pas que tu le verras. Si tu fais des choses qui sont toujours contraires à sa volonté, ne crois pas que tu le verras. Dieu est saint. Voilà pourquoi il permet que nous puissions déjà vous enseigner ces choses, afin que quand vous grandissez, vous ne vous détourniez pas de ces voies. Ne combat pas avec les armes de l'ennemi. Reste saint. Même si tu es mis à part, même si tu es rejeté des hommes, même si les gens ne t'aiment pas, c'est pas grave. D'ailleurs, nous avons une odeur nauséabonde pour le monde. Nous sentons mauvais pour les gens du monde. Quand les gens te voient, ah non, pas lui, pas lui. Oui. Quand c'est comme ça, sache que tu es sur le bon chemin. Mais quand tout le monde t'aime, fais attention. Fais attention, c'est un signe. Fais attention. C'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. L'Écriture nous dit, nous sommes une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort.
Donc, que le païen, c'est-à-dire qu'il s'attache à moi d'une manière trop extrême, non, 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 moi ça me fait peur. Pourquoi? Parce que si le païen s'attache à moi, ça doit être pour l'évangile. C'est pour l'évangile. C'est pas pour être comme tout le monde. Non, 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 non. La Bible nous dit désormais le temps est court. Que celui qui profite soit comme s'il ne profitait pas. Que celui que celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas. Vous voyez? Car la face de ce monde passe. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Ouais. Celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas. Celui qui achète comme s'il n'achetait pas. Celui qui profite du monde comme s'il n'en profitait pas. Car la face de ce monde passe. Ouais. Donc, apprenons. Et nous devons comprendre que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde dans lequel nous sommes des pèlerins et des passagers. Nous sommes des pèlerins. Quelqu'un qui est un pèlerin et un passager ne se comporte pas comme s'il était un habitant éternel sur cette terre. Non, nous sommes des pèlerins. Ouais. Nous passons. Ce monde-là, c'est juste un transfert pour qu'on aille au ciel après. Ouais. C'est juste un transfert. Dieu nous a fait la promesse que nous ne manquerons de rien. La nourriture, le vêtement, Dieu va nous donner. Oh, les maisons, tout ça, Dieu va nous donner. Mais ne te conforme pas. Reste, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Ces choses-là, ça passera. Ça passera. Mais ce qui est important, c'est de combattre le bon combat de la foi. C'est de faire la guerre comme il se doit. Ne fais pas la guerre avec les armes de l'ennemi. Ne te conforme pas au siècle présent mauvais. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ouais. Nous devons combattre le bon combat. Je ne peux pas combattre un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Non, ça c'est pas ça. C'est ça que Moïse avait reproché, Élie avait reproché à Israël. Il dit quoi? Il dit quoi? Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donc avec le Seigneur, il faut être ou chaud ou froid. Ouais. Parce que si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse, je te vomirai. Vous comprenez? Donc, quand nous faisons la guerre, assurons-nous, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes encore dans la foi, pour voir s'il n'y a rien de l'ennemi en nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire Dieu doit déraciner tout ce qui n'est pas de lui en toi. Déraciner. Ôter. Ôter la méchanceté. Ôter l'aigreur. Ôter l'animosité. Ôter les querelles. Ôter la discorde. Ôter l'animosité. Tout ça là, Dieu doit détruire ça. Parce que le Fils de Dieu est apparu, pourquoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Ça c'est 1 Jean chapitre 2 qui nous dit ça. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire, pas pour collaborer, pas pour coopérer, non. Il vient détruire les œuvres du diable. Oui? Pour que toi tu sois libre. Il est venu détruire, abolir, anéantir, afin que toi tu marches en nouveauté de vie. Mais, je vous dis toujours que l'héritage, de même que Israël ne l'a pas hérité avec facilité, de même aussi que nous dans cette marche-là, nous devons croire que nous ne l'hériterons pas aussi avec facilité. C'est pourquoi Paul dit quoi? Paul, lorsqu'il se fait lapider, il dit c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Il se fait lapider, c'est-à-dire on prend les pierres, on lui jette. Ça c'est l'adversaire qui fait ça. L'adversaire il fait ça pourquoi? Pour te décourager, pour que tu puisses abandonner. Mais toi n'abandonne pas, parce que l'espérance qui est en nous est certaine. L'espérance, même si on te lapide demain, on prend des pierres, on te jette des pierres, on te jette des pierres. Tu saignes, tu vas à l'hôpital. La Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire par la suite. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'emmener dans la géhenne. Tout ce que l'ennemi pourra faire dans ta vie, tout ce que l'ennemi pourra faire dans la vie des autres, c'est simplement pour jeter l'effroi dans ta vie et pour que tu te refroidisses. Mais c'est ça la guerre. Tant que nous sommes dans ce monde-là, nous luttons, voyez, nous combattons, parce que nous sommes
des guerriers. Et la Bible nous dit que la vie, Job nous dit quoi? La vie d'un homme sur cette terre est comme celle d'un mercenaire. Et un mercenaire, c'est quoi? Il sort aujourd'hui, il revient. Il sort demain, il revient. Un jour, il sort, il revient plus, il est mort. Et c'est ça. C'est-à-dire, un jour aussi, tu ne reviendras plus. Mais on se reverra. Même si tu ne reviens plus, on se verra un jour. Parce que notre destination, c'est pas la terre. Notre destination, c'est le ciel. Même si tu tombes au combat aujourd'hui, on se verra. On se reverra. Parce que la terre là, c'est pas pour nous en réalité. La terre est réservée aux fils du... C'est-à-dire, c'est réservé pour certaines personnes. Nous, voilà pourquoi Paul dit, et je veux m'arrêter là, Paul dit quoi? Paul dit, j'ai le désir d'être avec le Christ, ce qui sera pour moi le meilleur. Mais pour votre perfectionnement, il est préférable que je reste encore dans ce corps. Pour votre perfectionnement. Parce que le désir d'un enfant de Dieu, ça doit être d'être auprès de son Créateur. Le désir qui doit l'animer chaque jour, c'est mon Créateur, être auprès de son Créateur. Parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Ouais. C'est les combats, les combats, les combats. Maintenant, nous, il nous faut résister ferme en la foi. Afin que jusqu'à la fin, et qu'en ce jour-là, nous soyons trouvés debout devant le Fils de Dieu. Et que nous n'ayons pas à rougir au-devant de lui. Et qu'il puisse dire, viens, entre dans la gloire de ton Père. Oui. Fidèle et bon serviteur, entre dans la gloire de ton Père. Combattons le bon combat de la foi. Saisissons la vie éternelle. L'espérance que nous confessons n'est pas vaine. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Peu importe la souffrance, peu importe la difficulté. Je vous donne souvent cette écriture. Les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on a terminé. On va prier au nom de Jésus-Christ.